Messieurs, mesdames, Coach Matt, CrossFit Cap-Up. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on se parle un peu du psoas. Ce psoas, qui est une de ces espèces de muscles à l'intérieur de la jambe qui se connecte quelque part là-dedans. On ne peut pas aller se toucher parce qu'on ne se connaît pas assez. Qui passe par l'intérieur, qui va se ramasser sur le bassin, dans le fond, puis vient s'attacher dans le bas du dos. Ça reste un fléchisseur de hanche qui te permet à plier ta jambe. Puis en même temps, il sert beaucoup en stabilisation de la hanche quand tu commences à avoir du déplacement sur la marche, de la course, ou si tu t'entraînes des lunges, des fentes, toutes ces histoires-là, ils aident à t'aider à stabiliser le bassin. Donc, comment tu réussis à l'accéder? Toujours t'assurer d'avoir déjà tous tes lower abs, tes obliques qui répondent, parce que sinon, ton corps va essayer de trouver de la tension à gauche puis à droite, puis on s'en va pas nulle part. Donc, toujours vérifier avec un bon vieux oblique opener ou des exercices pour voir que tout ça, ça s'engage. Après ça, on va commencer à travailler en exploration pour voir qu'est-ce qui va te permettre d'avoir un contrôle sans trop surcharger le muscle, parce que sinon, c'est d'autres chaînes de muscles qui vont prendre le travail, puis là, on passe pas au travail. On va s'éloigner un peu de l'objectif. Donc, en commençant, moi, je te recommande d'aller chercher sur un banc, parce qu'au sol, au départ, c'est beaucoup plus compliqué, à moins que tu sois un gymnaste, problématique. Donc, Alicia va lever sa jambe, c'est celle de son choix. Déjà, en partant, elle va s'assurer de tirer ses orteils vers elle. Elle va chercher une contraction complète du gros orteil, mollet intérieur, VMO, damn, jusqu'en haut. Elle va garder sa contraction là-dedans. Sur l'expiration par le nez, elle va expirer par le nez, elle va s'élever, elle va réinspirer par le nez tranquillement. Ce qu'on voudrait qu'elle aille chercher, c'est un rythme qui est cyclique et qui n'est pas forcé. Tu dis, ouais, Matt, j'ai peut-être de la misère à coordonner pour l'instant. Si ça ne marche pas, oublie le nose-nose. Ce qu'on va aller chercher, c'est quelque part une sensation dans l'intérieur de la cuisse qui va monter. Si tu as de la misère à le sentir, tu peux y aller par processus d'élimination. Si tu sens à l'extérieur de la hanche qui travaille pour toi, pas à bonne place. Si tu sens au niveau du TFL, toujours pas à bonne place, ça veut dire que tu vas peut-être avoir besoin de garder ta jambe droite puis la ramener un petit peu vers l'intérieur. Une fois que tu as ta sensation, bouge tranquillement dans l'amplitude de mouvement qui te permet de garder un maximum de contraction puis de sensation et respire. Respire, garde du calme. Ce qu'on veut, c'est le faire travailler puis on veut t'amener de la conscience dedans pour que tu sois capable de le contracter. On veut le réveiller en bout de ligne. Donc, moi, j'aime bien un 30 répétitions par côté tranquille, bien relax. Si ça veut cramper, ça se peut que ça l'arrive. Relax, respire, tu n'es pas en train de mourir. C'est une réaction qui est normale, mais qui... ça se peut que ça ne travaille pas beaucoup. Pourquoi on travaille le psoas, guys? Super simple. Merci. Tu passes tes grandes journées assis. La plupart du temps, tu te restes assis pour travailler, restes assis pour te déplacer, tu te rends à la maison, restes assis pour relaxer. Si tu te retrouves avec ton psoas, ben imagine on veut l'avoir le muscle le plus droit possible, puis en longueur de journée, il est plié. À toutes les fois que tu essaies de te mettre droit, lui, il n'est pas prêt à faire ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire une antéversion du bassin. Ouais. Le bassin va tilter vers l'avant en bon français. Ça va venir loader ton bas de dos, loader tes hamstrings, ça va relâcher ton psoas. Probablement des causes de problèmes de dos à répétition. Anyway, tout ça, c'est super utile pour créer de la stabilité, créer de la tension, protéger ton midline dans tous tes mouvements de squat, de course, de marche. C'est quelque chose à essayer. Ça se peut que ça gêne la frustration. Reste calme. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne si tu ne le sens pas la première fois. Si tu as des questions, n'hésite pas. Commentaire en haut. Tu peux venir me rejoindre à Beard and Lifting sur Instagram, CrossFit Cap-Up. Toujours classique, c'est dans le coin du secteur Ville-Marie. That's it!